Cette semaine, dans Afrique, nous rencontrons le dernier survivant de la déportation de 1934 dans la vallée du Rift au Kenya. Kibore avait 10 ans quand les colons britanniques ont expulsé sa famille de leurs terres ancestrales. À 94 ans, il est revenu y vivre avec les siens, mais la douleur est toujours vive. Et puis nous nous rendrons au cœur du parc naturel de Kahuzi-Biega dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est le dernier sanctuaire au monde pour les gorilles des plaines de l'Est. Leur habitat naturel est menacé par un conflit entre la direction du parc et les communautés pygmées voisines. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Au moins 43 personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, dans la nuit de lundi à mardi. Une dizaine de maisons ont été emportées dans la catastrophe après 2 jours de pluies torrentielles incessantes. Un pan d'une colline sur laquelle étaient bâties des habitations précaires a été balayé. Selon la radio d'État, 4 femmes enceintes figureraient parmi les victimes. Un prix Nobel de la paix critiqué. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été récompensé il y a 3 semaines pour son action dans la résolution du conflit entre son pays et l'Érythrée voisine. Mais certaines voix dans la région font aujourd'hui entendre leur scepticisme sur cette décision. À la frontière, le doute subsiste sur l'accord de paix. De nombreux Éthiopiens seraient toujours prisonniers de l'armée érythréenne. S'il n'y a pas de libre circulation des deux côtés, à quoi sert l'accord de paix? On dit qu'il y a la paix, mais nous avons de gros problèmes le long de la frontière. On peut dire que la paix est coincée entre la terre et le ciel. Quand Abiy est allé en Érythrée, il s'est envolé pour Asmara, mais il n'a pas instauré la paix ici, à la frontière entre les deux pays. À Addis Abeba, l'influente église orthodoxe a quant à elle critiqué la réponse du Premier ministre aux violences ethniques et religieuses qui ont fait plus de 60 morts dans la région proche de l'Oromia la semaine dernière. Des gens meurent et ils se demandent si le gouvernement existe vraiment. Les gens perdent espoir. En Guinée-Bissau, un militant de l'opposition a été tué par des policiers samedi lors d'une tentative de manifestation par plusieurs milliers de personnes qui réclament un report de l'élection présidentielle prévue dans un mois. Les principaux partis de l'opposition et des candidats indépendants sont en faveur d'une révision complète du fichier électoral afin d'éviter les fraudes lors du scrutin. Cette révision, refusée par le gouvernement, entraînerait un report de l'élection alors que la communauté internationale insiste sur un respect du calendrier électoral. Le Cameroun n'est pas le seul pays frappé par les pluies torrentielles cette semaine. Elles se sont abattues sur plusieurs pays de la zone équatoriale du continent, causant notamment des inondations meurtrières en Somalie. Depuis hier, nous travaillons sur des opérations de sauvetage. Nous avons réussi jusqu'à présent à retrouver les corps de 5 personnes. Grâce à Dieu, nous avons fait de notre mieux et nous continuerons à chercher d'autres cadavres. Au Kenya voisin, les habitants de la ville de Moyale, à la frontière éthiopienne, ont dû eux aussi fuir leurs maisons inondées. Les inondations ont ruiné nos maisons et nous n'avons nulle part où aller. On peut juste se réfugier dans les endroits alentours. Enfin, en Centrafrique, la crue décennale de l'Ubangi, conjuguée aux fortes pluies, a causé des inondations inédites en 20 ans selon la Croix-Rouge. 28 000 personnes se sont retrouvées sans abri à travers le pays. Des quartiers entiers de Bangui se sont transformés en véritables marécages. La police marocaine a arrêté vendredi dernier une cellule terroriste affiliée au groupe État islamique. 7 hommes, projetant d'attaquer des sites sensibles en mer et sur le littoral de Casablanca, ont été interpellés au cours d'une opération antiterroriste menée dans plusieurs villes du pays. Le Bureau central d'investigation judiciaire a reçu une information récemment de la présence d'une cellule terroriste constituée de 7 personnes originaires de la région de Casablanca et qui sont arrivées à un niveau très avancé dans la préparation d'opérations terroristes. C'est un véritable danger pour l'économie du Royaume du Maroc. Le Maroc a été le théâtre l'an dernier d'une attaque d'un groupe basé à Marrakech contre 2 touristes scandinaves, décapités au nom de l'État islamique dans les montagnes du Haut-Atlas. 3 hommes ont été condamnés en appel à la peine de mort jeudi.
Kibor Cheruiyot n'avait que 10 ans lorsque les colons britanniques ont violemment expulsé sa famille de leurs terres ancestrales dans la vallée du Rift, le pays du thé au Kenya. Près d'un siècle plus tard, le dernier survivant de la déportation de 1934 est revenu vivre à Kericho avec sa famille élargie. À 94 ans, la douleur est toujours aussi vive. Il se souvient très bien des terres inhospitalières où ils ont dû s'installer. La région était infestée de serpents venimeux et d'autres insectes. Quand vous vous faisiez mordre, votre corps enflait à cause du venin ou du poison. Les expropriations de terres par les colons britanniques ont débuté avec le XXe siècle et se sont poursuivies jusqu'à l'indépendance du Kenya en 1963. Aujourd'hui, Kericho possède certaines des terres agricoles les plus rentables du pays, mais les ethnies qui y vivent, les Kipsigis et Talai, affirment ne rien en retirer. Dans le Rift, la terre appartient en grande partie à des multinationales. Les personnes qui ont été chassées de ce sol sont membres de la communauté Kipsigi. Et en fait, les actionnaires actuels au Royaume-Uni sont les seuls à tirer des bénéfices du produit de la vente qui est planté sur notre sol. Tout au long de la colonisation, les peuples chassés de leurs terres ont été rassemblés dans des réserves indigènes, terres marginalisées aux conditions de vie difficiles. Les avocats des victimes avancent qu'en droit international, le Royaume-Uni était responsable des atrocités commises à l'encontre des Kipsigis et des Talai. Ils veulent des excuses officielles et un dédommagement pour la saisie de leurs biens, une terre qui a été prise de force. Je suis tellement en colère parce qu'on était très riches. Je veux que les Britanniques s'excusent pour qu'on puisse être amis et se prendre enfin dans les bras. Des avocats britanniques et kenyans se rendront à Kericho cette semaine. Ils représentent plus de 100 000 victimes qui ont officiellement porté plainte contre le Royaume-Uni aux Nations Unies. Récemment, la Grande-Bretagne a été confrontée à une série de demandes d'indemnisation émanant d'anciennes colonies, notamment du Kenya. En 2013, le pays a formulé des excuses officielles et versé des dédommagements financiers aux victimes de la répression du soulèvement des Mau Mau au Kenya dans les années 50. Au fond de cette forêt congolaise se cache Bonane et sa famille de grands singes. Chaque année, près de 2000 touristes rendent visite à ces gorilles des plaines de l'Est, une espèce menacée. Cette zone protégée du parc naturel de Kahuzi-Biega, dans l'Est de la République démocratique du Congo, est leur dernier sanctuaire au monde. Mais leur habitat naturel, la forêt secondaire, est elle aussi menacée. La cause, un conflit entre la direction du parc et des communautés pygmées voisines. Oui, les pygmées ont été instrumentalisés pour se donner à la destruction du parc par la coupe de bois, les charbons de bois, l'assillage de bois et même l'extraction minière. Et toutes ces activités sont incompatibles avec la conservation et ce sont des activités qui détruisent même l'habitat des gorilles. Le parc accuse des pygmées d'avoir coupé illégalement 350 hectares de forêt. Sur place, les rangers mesurent l'étendue des dégâts. Des habitants brûlent les arbres abattus dans des fours. Objectif, obtenir du charbon de bois, le précieux makala, unique source d'énergie pour la plupart des Congolais. Le conflit a fait au moins 3 morts depuis le début de l'année. Ce jour-là, les rangers préfèrent jouer la carte de l'apaisement. Je leur disais que fini avec les activités illégales dans le parc. Donc, ils sont censés de passer le message à tous les autres éléments qui peuvent se retrouver dans le parc. Les pygmées ont lancé leur offensive en 2018. Ils affirment vouloir récupérer leurs terres ancestrales dans le parc national de Kahuzi-Biega. Ils disent qu'ils ont été expulsés du parc national de Kahuzi-Biega que nous voyons il y a maintenant 48 ans. Et ils disent si une fois l'État congolais ne leur donne pas de la terre, ils ne vont pas quitter cette forêt qu'ils ont déjà occupée. Un forum pour la paix est en cours pour mettre fin à ce conflit. L'enjeu est de garantir les droits des pygmées et de permettre le développement du tourisme, tout en assurant la survie des gorilles. Les Springboks sont prêts.
Les joueurs sud-africains affrontent l'Angleterre samedi en finale de la Coupe du Monde de rugby à Tokyo. Les joueurs de Rassie Erasmus devront affronter un 15 de la Rose favori selon les bookmakers dans un match opposant les deux équipes les plus puissantes du tournoi. Si elle l'emporte, l'Afrique du Sud deviendrait l'une des équipes les plus titrées de l'histoire de la compétition, à égalité avec la Nouvelle-Zélande et ses 3 titres de champion du monde. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.